Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. Alors c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2023, une bonne santé évidemment et énormément d'amour pour vous accompagner sur votre route car c'est le nerf de la guerre, l'amour, aimer les autres, être aimé des autres, être avec ses proches, les gens qui sont à nos côtés, c'est le plus important. Soyez en tout cas heureux, c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Voilà. Alors bien sûr, je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres plutôt dans le courant du mois de février, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Également, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc je vais vous proposer plusieurs interprétations. Prenez ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Faites le tri, n'hésitez pas à ne pas prendre toutes les informations que je vais vous donner. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple les bonnes surprises qui vous attendent en 2023. J'ai réalisé cette vidéo il y a peu de temps, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et également la guidance sentimentale de janvier, la guidance professionnelle de janvier, les messages de vos guides. Voilà, tout est à votre disposition sur la chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Allez, on y va avec cette bonne nouvelle, cette bonne surprise qui vous attend. Je vous rappelle que tout n'est pas figé dans la vie, que c'est pas binaire, que c'est binaire, pardon, qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc ce n'est pas parce qu'on parle de bonnes surprises qu'on ne vit malheureusement pas des choses plus éprouvantes et plus difficiles, des choses plus éprouvantes, pardon, et plus difficiles. Alors, cette bonne surprise nous parle de l'étoile et de l'amoureux. Déjà, ce que je constate, c'est que ces deux cartes nous parlent d'orientation, quelque part. L'étoile nous guide vers la bonne route et l'amoureux nous permet de nous réorienter, de réorienter quelque chose. L'étoile et l'amoureux, ici, il y a quelque chose de l'ordre du cœur, de l'ordre des émotions, de la tendresse, peut-être que l'on vit avec quelqu'un. Donc ça nous parle de relationnel peut-être davantage dans un premier temps. En tout cas, ça nous montre le chemin de discussion. L'étoile et l'amoureux, ici on peut avoir des discussions avec cet amoureux et l'étoile c'est une communication fluide, à cœur ouvert, où on se montre naturel et où on apporte beaucoup de légèreté à une relation. Alors si vous avez des difficultés dans une relation, il se pourrait qu'ici il y ait un peu de rapprochement, on va dire plus de fluidité dans les contacts, dans les rapports et peut-être de se confier davantage. L'étoile et l'amoureux peuvent nous parler également de profiter un petit peu de la beauté des choses, d'une relation, d'être attendri, d'être dans une certaine forme de tendresse également. En tout cas, deux jolies cartes qui nous parlent de séduction et d'élan mutuel. Aller tous les deux dans la même direction. Donc, peut-être un rapprochement par rapport à une nouvelle personne pour certains. Ça peut être votre ange gardien ici, l'étoile, qui vous guide vers une rencontre avec l'amoureux, une histoire d'amour qui pourrait s'inscrire dans la durée pour certains Sagittaires. Pour d'autres, on nous parle aussi de voir le positif dans toutes les situations et notamment dans le relationnel. Ici, ce qui pourrait vous aider peut-être à vous rabibocher avec quelqu'un ou à entrevoir une relation qui était peut-être compliquée d'une autre manière.
trouver des solutions quelque part, alléger. On simplifie quelque chose par rapport à une relation, par rapport à du relationnel et par rapport à une décision d'orientation. C'est pas qu'on change d'avis, mais on change peut-être de positionnement quant à quelqu'un. Alors, soit c'est une relation qui se passait super bien et on continue à aller vers ce rapprochement, soit c'est une relation au contraire qui nous avait peut-être éloignés. On essaye de retrouver peut-être euh, une communication plus simple. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous protéger pendant cette période de février? Nous avons le lézard ici. Alors le lézard, comme on peut le voir sur cette carte, il a... Alors c'est pas un caméléon, mais on voit que cette carte en tout cas nous parle de ce côté adaptation, s'adapter davantage à l'autre, être davantage à l'écoute, peut-être dans des communications. On voit que on peut comment dire, on peut se fondre dans son environnement, davantage suivre un peu les circonstances, s'adapter aux circonstances qui nous entourent pour être plus à l'aise. Voilà, il y a cette notion-là avec le lézard. La deuxième notion que je vois, le lézard, il a un pouvoir de régénération. Quand on lui coupe la queue, elle repousse. Il fait repousser quelque chose. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui repousse grâce à une simplification ici. On peut simplifier quelque chose, suivre une nouvelle route, retrouver une certaine forme d'aisance, une certaine forme de facilité par rapport à du relationnel et à recommuniquer avec quelqu'un. Ok, alors avec le tarot Sabolon, nous avons ici le signe de la Vierge et Mercure qui nous parle de votre quotidien. Il y a quelque chose qui se soigne dans votre quotidien, dans votre vie, soit ça nous parle du professionnel ou de vos activités au quotidien, donc dans votre vie d'une façon plus large. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui comme je l'ai dit plusieurs fois, le mot simplifie, qui apporte de la tendresse, de la douceur dans votre vie et c'est une période un peu plus délicate, plus douce, plus belle. Il y a un sens très artistique avec l'étoile et l'amoureux. Ça nous parle de beauté, de la beauté des relations, de la beauté du cœur, quelque chose en tout cas qui s'apaise dans le cœur, j'ai l'impression ici, au quotidien, d'une façon générale. Et ici, nous avons l'énergie du Cancer et de la Balance, de la Lune et Vénus. Ça nous parle évidemment encore une fois du relationnel. On voit ici un couple. Ça peut nous parler d'une collaboration, pas forcément d'un couple amoureux. La balance, ça parle de quelque chose de plus juste et de plus protecteur dans un groupe et dans un relationnel, dans notre lien avec les autres. La balance, c'est les autres. Et ici, c'est notre intimité, la lune, le cancer. C'est notre intimité, c'est notre famille, c'est notre foyer. On recrée peut-être quelque chose dans le foyer avec les autres, avec la famille. On simplifie quelque chose de façon peut-être durable ici avec cette Vierge, comme si on retrouvait le chemin comment dire, c'est un croisement entre cette intimité du Cancer et le fait d'être bien avec les autres, bien en soi et bien avec les autres. Il y a cette notion d'être davantage dans la protection de soi et la protection de soi, des autres, de se sécuriser, de se sentir plus en osmose, plus en paix avec les autres. Avec l'oracle des miroirs, nous avons culpabilité, réunion et changement. Donc il peut y avoir ici, chez vous, un sentiment de culpabilité, soit vous vous montrez du doigt tout seul, ou soit quelqu'un vous montre du doigt, vous n'avez peut-être pas respecté certaines choses ici, vous n'avez peut-être pas été
élégant en toutes circonstances, vous avez peut-être commis des erreurs, ou quelqu'un a commis des erreurs ici, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, quelqu'un est pointé du doigt, et on voit qu'il peut y avoir une sorte de réunion, hein, l'amoureux ici aussi, une discussion, une réunion, un rassemblement, une communication qui apporte du changement ici. Alors, est-ce qu'on vient à quelque part s'excuser, ce qui est possible, puisqu'on simplifie quelque chose. Donc si on est coupable de quelque chose, peut-être qu'on en discute et on essaye de simplifier les situations en se livrant à cœur ouvert ou en essayant en tout cas d'en discuter et d'apporter du changement dans cette façon de faire qui n'a peut-être pas été toujours des plus classes, j'ai envie de dire. Alors, encore une fois, c'est vous ou quelqu'un d'autre, hein. Prenez les messages comme ils vous parlent. En tout cas, on voit ici qu'on apporte du changement et j'ai l'impression qu'on apporte du bon changement parce que ici, il y a quelque chose de plus délicat. Ok. Au centre du Wandering Tarot, nous avons le fou, une libération, on retrouve une certaine forme d'indépendance, on peut à nouveau aller vers de nouvelles aventures. Le fou, il a quelque chose d'un peu fragile, un peu immature quelque part, mais il est prêt en tout cas à écouter de nouveaux désirs pour pouvoir se lancer avec tout son potentiel. Il repart un peu à zéro, quelque part. Ici, c'est un peu comme si vous repartiez à zéro dans une situation affective ou relationnelle. Repartir à zéro, ça veut dire que si vous étiez en fight avec quelqu'un, vous pourriez trouver un moyen peut-être de vous réconcilier, par exemple, pour pouvoir recommencer à regarder la relation d'une nouvelle façon, ou de vous en libérer en tout cas. Certains ne vont pas se réconcilier, mais peut-être vont, entre guillemets, se retrouver. J'ai l'impression qu'on se reconnecte avec sa véritable identité quelque part, comme si on s'était peut-être un peu masqué, un peu voilé la face, comme si on s'était un peu menti. Ici, on se retrouve dans son unicité. On se reconnaît, on se montre à nouveau comme on est véritablement, j'ai l'impression. Alors, avec ça, nous avons l'ermite, le roi de bâton, la reine de denier, le soleil, le 6 de coupe, le 2 de denier, l'étoile et la roue de fortune. Bon. On ne voit pas d'épée, donc il y a quelque chose en tout cas qui nous parle ici d'être plus connecté avec à la fois notre cœur, avec une certaine forme de douceur. On a les deniers ici qui nous parlent un peu de concret, les bâtons de nos désirs et de nos projets, mais on n'a pas d'épée, ce qui nous dit que quand même le mental n'est pas au devant, n'est pas mis en avant ici, hein. Parce que sans doute, il y a une compréhension de certaines choses. Ici, avec l'ermite et le soleil, on voit que quelque chose s'éclaire, comme si on avait fait un travail intérieur, une sorte d'introspection, compris, mis en lumière certaines choses, peut-être notre culpabilité ou la culpabilité de quelqu'un. Ici, avec le 2 de denier, on avait deux attitudes, hein, pratiquement. On agissait de façon peut-être un peu contradictoire, quelque part. On laissait croire quelque chose et à la fois on faisait tout l'inverse. Il y avait un déséquilibre et qu'on comprend. Quelque chose était déséquilibré et on comprend ce déséquilibre ici. Et on essaye, à la limite, de s'en débarrasser, de s'éloigner de ce déséquilibre pour retrouver sa route ici, hein. Retrouver sa route pour retrouver une certaine forme d'espoir aussi. Alors on retrouve d'une certaine manière son indépendance parce que finalement, comme je le disais, on se retrouve soi-même.
On se reconnecte avec notre pouvoir, avec notre capacité d'attraction. Là où peut-être on était dans un truc où on était dans des pôles contraires. Ici, je ressens l'énergie de l'aimant. On a envie à nouveau d'attirer ce que l'on désire. Et ça nous parle du passé, hein. Ici, on parle d'une réconciliation, par exemple, avec le 6 de coupe, ou d'émotionnel qui était peut-être, qui est parti en vrille, qui est parti en sucette, et on essaye d'apporter du changement. Donc pour moi, ça nous parle du côté passé ici du cancer, une relation passée que l'on essaye de soigner. On voit bien ici le caducée de la médecine, on essaye de soigner une relation pour laquelle on n'a pas, quelqu'un n'a pas toujours été clair, quelqu'un a porté des masques, quelqu'un ne s'est pas comporté forcément toujours correctement ici avec le 6 de coupe. Et ici, on essaye d'être beaucoup plus protecteur avec cette reine de denier hein, qui nous parle encore de ce cancer. De reprendre confiance, de reprendre ses responsabilités ici. Vous êtes là, hein, quelque part, le roi de bâton. En étant en Sagittaire, vous êtes connecté avec cette énergie du roi de bâton. Et on vous voit trôner sur votre besoin d'indépendance. Alors, peut-être que vous avez pris votre indépendance, vous avez cassé des liens pour être plus indépendant, par exemple. Parce que vous étiez connecté à vos propres désirs ici. Mais tout à coup, vous êtes encore connecté avec avec votre bien-être ici, mais peut-être avec en étant plus sécurisant, en étant plus stable, en étant plus solide ici. En étant un peu plus dans le concret aussi. On essaye de changer quelque chose dans une relation du passé ici, hein, dans une blessure du passé. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus pour les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires comprennent avec le soleil ici, pendant le mois de février 2023? Qu'est-ce que les Sagittaires comprennent? Ils y voient plus clair, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent, ils y voient plus clair sur leur façon d'agir, en tout cas. L'homme, ici, nous parle de leurs actions, de ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont fait pour recommencer quelque chose, pour mettre en place de nouvelles choses. Pour moi, mettre en place de nouvelles choses, mais aussi se libérer, aller vers de nouvelles choses, comme si vous aviez mis fin à quelque chose dans le passé, ici, pour vous libérer, et vous ne l'avez peut-être pas forcément fait, ou quelqu'un n'a pas forcément fait correctement les choses, et ici, on commence à le comprendre. Qu'est-ce que nous dit cette étoile? C'est... on se rattache à un point, hein, on le voit ici avec Nadir. On était perdu dans une certaine forme de flou. On a fait les choses en écoutant ses désirs ici. En étant dans l'attraction, en étant attiré par quelque chose ou par quelqu'un, en mettant en avant ses désirs. Et ça nous a un peu mis dans une certaine forme de confusion. Et ici, on nous montre la possibilité de retrouver notre route pour changer quelque chose. Alors, avec ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de mélancolie, d'une histoire du passé, d'un lien du passé, d'une blessure du passé qu'il faut rééquilibrer, réharmoniser, des retrouvailles, des réconciliations peut-être avec certaines choses du passé
Le retour du passé. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe pour les Sagittaires? Le malheur. Il y a une période qui a causé du malheur. Et ici, on essaye de retrouver la paix, de rééquilibrer quelque chose. Mais on vit cela avec une certaine forme de légèreté. Hein. Je ressens une légèreté déjà avec ces énergies, mais aussi le fait qu'il n'y ait aucune épée. C'est peut-être attendri. On essaye de retrouver une certaine forme de pacte avec quelqu'un. Comme si on retrouve... Faire la paix, vraiment, c'est ça. Faire la paix avec quelque chose, avec des circonstances, avec des événements, voire avec une personne ici. Soulager un lien qui a été peut-être mis à rude épreuve. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça se retranscrit dans votre vraie vie, à vous. C'est sans doute le moment pour vous, justement, de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ce tirage, de quoi ça vous a parlé à vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pensez bien à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, puisque chaque like permet à la vidéo de sortir du lot parmi toutes celles qui existent sur YouTube. Et pareil, si vous prenez l'envie de vous abonner, n'hésitez pas. Et surtout, activez la petite cloche de notification pour recevoir les alertes quand je poste. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec une guidance générale pour le mois de février 2023. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à bientôt. Ciao, ciao!